Salut les gars, ça fait un moment que je n'ai pas sorti de projet, je ne vais pas m'excuser, c'est devenu mon intro et ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, la vidéo sera un peu différente. Au lieu de créer un jeu comme d'habitude, je vais donner un corps aux IA pour qu'elles apprennent à le contrôler, comme un bébé girafe apprenant à marcher ou un étudiant en informatique qui apprend à avoir une vie sociale. Ce sera un peu comme le jeu Évolution. Si vous ne connaissez pas Évolution, en gros, vous jouez un peu à Dieu et vous créez une créature qui se tortille dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle apprenne à marcher. Je ne vais pas le copier exactement. D'une part parce que c'est clairement du vol de propriété intellectuelle, d'autre part car j'ai des réserves et certaines choses que je ferais différemment. Et je veux juste préciser qu'Evolution est un jeu incroyable, fantastique et vraiment de haut niveau. Je l'adore vraiment. Je dis ça parce que ma chaîne en est arrivée au point où à chaque fois que je critique quelque chose ou quelqu'un, ils finissent généralement par l'apprendre, ce qui est génial. Mais je ne vais pas arrêter de pomper les autres, parce que c'est à peu près 90% de mon contenu en ce moment, donc je vais simplement les complimenter avant de les critiquer. Comme ça, ils ne peuvent pas être en colère. Donc le jeu est bon. Maintenant que c'est dit, laissez-moi vous expliquer pourquoi il est nul. Tout d'abord, les créatures n'ont pas vraiment de consistance. Elles sont juste faites d'os et de muscles, ce qui fait qu'elles gigotent un peu n'importe comment. Donc à la place, je vais créer mes créatures à partir de plusieurs formes en 2 dimensions. Par exemple, voici un cercle avec des jambes. Assez simple, non? Même si pour faire évoluer cette créature, eh bien disons juste bonne chance. Tuez-moi. Je vais aussi modifier la façon dont les créatures se déplacent. Évolution utilise des muscles, ce qui est cool et bien plus proche du déplacement réel des créatures que ce que je vais faire. Je trouve plus intuitif d'avoir des moteurs aux articulations plutôt qu'une multitude de muscles. Revenons à notre bonhomme en cercle. Plutôt que de connecter de nombreux muscles pour bouger, il suffit de dire « cette créature se déplace en tournant ses articulations ». Le troisième point à améliorer est l'algorithme d'évolution. Celui que le créateur a utilisé est plutôt basique et je ne dis pas que ce n'est pas impressionnant. C'est juste que ce n'est pas exactement l'algorithme d'évolution le plus avancé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est le même algorithme que sur mes premières vidéos. Pour l'améliorer, j'utiliserai le meilleur algorithme évolutif que je connaisse, ce qui est NEAT. En plus, comme ça, vous aurez quelque chose à dire dans les commentaires en faisant semblant d'avoir de l'humour, bande d'abrutis. La dernière chose, c'est qu'Évolution est géniale pour des créatures simples, qui n'ont que quelques articulations et muscles, comme ceci. Cependant, dès que vous essayez de créer des créatures plus complexes, ça devient difficile. Cela vient surtout du fait que le jeu plante quand on simule plus de 30 créatures complexes à la fois. Et si vous osiez rêver et que vous essayez d'en simuler 100 à la fois, alors le jeu plante carrément, donc je vais essayer d'améliorer beaucoup l'efficacité. Maintenant, il faut que je mette mes actes en accord avec mes paroles et que je crée vraiment ce foutu truc, parce que, assez ironiquement, critiquer quelque chose est bien plus facile que de le faire soi-même. Très bien. Donc, il faut utiliser des moteurs physiques pour simuler le mouvement des créatures. Tu sais ce que ça veut dire? C'est l'heure de Box 2D wouhou. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une relation un peu compliquée avec Box 2D. C'est un peu une relation amour-haine. Non, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'amour ici. Mais aujourd'hui, je vais mettre cette querelle de côté parce qu'on va créer un éditeur Box 2D. Wouhou! Avant, pour faire quoi que ce soit dans Box 2D, comme créer une simple boîte en 2D, ce qui est le truc le plus basique qu'on puisse faire, il faut spécifier la position du corps, la rotation du corps, la position de la boîte à l'intérieur du corps, la rotation de la boîte à l'intérieur du corps, la largeur et la hauteur de la boîte à l'intérieur du corps, la densité de la boîte, la restitution de la boîte, la friction de la boîte, si la boîte est cinématique, statique ou dynamique. Tout ça en gérant plusieurs systèmes de coordonnées. Et si tu te plantes sur un seul de ces points, tout le programme décide que c'est une bonne idée de sniffer une ligne de cocaïne et de complètement péter un câble. Et une fois que tu as fait tout ça, tu obtiens ça. Top! Je ne parle même pas de la définition de formes complexes, de la connexion des objets ou de l'impossibilité de créer des formes concaves qui font planter. Il faut aussi placer les sommets dans le sens horaire, sinon ça plante. Et tout est tellement putain de compliqué. Et ça me fout vraiment en rogne. Désolé, je revis juste mes expériences traumatisantes passées. Ça va aller. Bon, alors, quel est le plan pour régler ça? Eh bien, au lieu de tout définir de façon ultra spécifique dans le programme, je veux créer un programme qui gère toute cette merde pour moi et à qui je peux juste dire que je veux une putain de boîte. Il existe déjà des programmes qui font ce genre de truc, mais au final, j'aimerais intégrer ça dans le jeu de programmation d'évolution. En plus, ça coûte genre 50 $, tu te fous de moi. Je pourrais faire ça en 1 heure. Facile. Facile. Tu vois? Facile, mon pote. Je ne regrette même pas complètement cette décision. J'ai construit le truc, ça m'a juste coûté ma santé mentale et le bas de mon corps. Regarde, il a disparu. Je ne sais même pas comment. Quelle semaine? Je vais te montrer ma dernière source de stress post-traumatique, mon éditeur Box 2D. Tu te rappelles comme c'était galère de faire une putain de boîte? Regarde comme c'est simple maintenant. Passe-moi une boîte, s'il te plaît. Non, un peu plus grande. Oui, c'est ça. Si tu es vraiment fou et tu veux simuler plus qu'une boîte, assieds-toi et regarde l'histoire s'écrire sous tes yeux. Boum! On a un cercle! Regarde-moi ça! Tu veux un triangle? Facile!
Tu veux des pyramides? On a ça aussi. Ok, t'as compris, ça fait des trucs. Tu peux connecter des objets, des articulations et tout ça. Ça fait des trucs, ça fait des trucs. Bon, d'accord, ça suffit de déconner. On va créer une créature. Le voilà. Quel monstre. Allez, on lance. Go gadgeto physique. Attends, ouais, désolé. Pardon. C'est logique. Et strike. Ok, désolé. Bon, on devrait probablement attacher les trucs ensemble. Heureusement, c'est super facile dans l'éditeur de votre gars. Ouais, tu peux le faire glisser partout et le lancer dans tous les sens. Et tu peux l'envoyer carrément en orbite. Ouais. Il va revenir? Oh, le voilà. Et il est reparti. Tu peux essayer de le faire passer à travers le sol, ce qui, en gros, casse tout. Tue-moi! Je veux juste mourir. Ok, donc on a un éditeur pour créer des créatures. Maintenant, il suffit de leur coller un peu de chair et de leur accorder le glorieux don de la vie, juste pour les tuer quelques secondes plus tard. Quand les seigneurs de l'IA prendront le contrôle, je serai foutu, non? Je vais être le premier à mourir. Bon. Donc, pour que les joueurs puissent se déplacer, ils pourront contrôler les moteurs qui sont attachés aux articulations des jambes. Donc, si tu veux bouger la jambe, tu peux simplement la faire pivoter comme ça, et voilà, tu comprends. Ce n'est pas difficile. Donc, j'aurais probablement dû mettre des limites à la rotation de chaque articulation pour qu'ils ne puissent pas faire ça. Mais je me suis dit que ce serait drôle de les laisser faire. Pourquoi sommes-nous encore là? Ok, donc on sait comment les IA bougent, mais comment vont-elles voir? Pour que les IA puissent se déplacer intelligemment, elles doivent avoir un moyen de percevoir leur environnement. Sans ça, ce serait comme te demander de marcher sans ta vue, ton toucher, ton équilibre, savoir où est ta putain de jambe ou ton goût. Je veux dire, le dernier n'est pas vraiment important, mais tu vois ce que je veux dire. Ce ne serait pas l'idéal. Alors qu'est-ce que les joueurs vont voir? On va leur donner une idée d'où est leur putain de jambe, en leur indiquant l'angle de chaque articulation et la vitesse actuelle de chaque articulation. On leur donnera aussi un sens du toucher très basique, qui leur dira si les jambes touchent le sol. Il connaîtra aussi sa rotation, donc je suppose qu'on pourrait comparer ça à un sens de l'équilibre si tu veux être un peu poétique. Et il connaît aussi sa hauteur actuelle par rapport au sol. D'accord, très bien. Les enfoirés peuvent bouger et voir, c'est l'heure de la fête. Je ne montrerai que le meilleur joueur de chaque manche, mais il y a des centaines de joueurs en coulisses. Attends, je vais te montrer. Oh mon Dieu. C'était terrifiant. Ok, désolé, je ne pensais pas que ça ressemblerait à un tel amas de membres et de morts. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à enregistrer ça à la génération 4, mais on s'en fout. On a un gars se frotte les jambes, saute puis fait quelques claquements de jambes. Classique, bonne technique. À la génération 5, ils maîtrisent la tactique du roulé. Bon choix, ils exploitent vraiment ces genoux inhumains. Pas d'amélioration avant la génération 12, où ils apprennent une sorte de marche. Honnêtement, ce n'est sûrement pas la marche la plus efficace que j'ai vue. Et il a tout foiré. Attends, non, quelle récupération. Il a parfaitement réussi. Donc, après environ 30 générations, il a appris à marcher comme un humain et ça a vraiment l'air naturel. Je plaisante. On a encore beaucoup de chemin à faire. On en est là. Donc, il commence par une pirouette, ce qui, si tout le monde le sait, est la façon la plus efficace de commencer une course. Ensuite, il fait autre chose où il continue comme ça pendant quelques secondes et bizarrement, ça fonctionne. Ensuite, il fait un saut énorme et donne un coup de pied de karaté dans le vide. Puis, il semble oublier dans quelle direction son corps est censé aller et il rampe hors de l'écran comme l'abomination qu'il est. Et après 16 générations supplémentaires d'apprentissage, l'IA a appris à... Eh bien, laissez-moi vous montrer. D'accord, donc il tombe juste par terre et ensuite il a une... Enfin, mais c'est quoi ce bordel? Et il a disparu. Donc, il semble que l'IA ait déjà compris comment exploiter le moteur physique en frottant ses pieds l'un contre l'autre, apparemment. Putain, c'est débile. Evan, comment t'as réglé ça? En fait, c'était vraiment facile, à peine un désagrément. Je ne l'ai juste pas fait. Alors, prions pour que ça n'arrive plus. On continue. Bon. C'était une étape d'apprentissage, mais certaines choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Et aussi amusant que ce soit de regarder le joueur déformer la silhouette humaine en vague, ce qui invoquera probablement le diable, j'aimerais qu'il bouge un peu comme un humain. Je devrais aussi probablement dire qu'à ce stade, je n'ai pas encore décidé de l'esthétique de ce programme, donc ça va changer plusieurs fois à partir de maintenant. C'est cadeau. Et celui-ci a l'air pas mal, on pourrait appeler ça une marche. Je la sens bien, cette tentative. Ça pourrait être une vie. Oh mon Dieu, va te faire foutre. Va te faire foutre? Billie Jean is not my lover. Oh, ça ne va pas. Ok, donc la tentative Billie Jean s'avère correcte si tu l'entraînes seulement 1860 générations.
Ok, j'ai fini plus ou moins. Je dois encore le rendre un peu plus sexy, mais ça fonctionne très bien. Mais laisse-moi te parler de quelques changements que j'ai faits. Probablement, le changement le plus important, c'est que les joueurs meurent si leur tête ou leur corps touche le sol. Ça force l'IA à apprendre à marcher debout, parce que sinon, elle crève. Ce que j'ai trouvé très motivant. J'ai aussi foutu en l'air un peu l'algorithme NEAT, donc réparer ça, c'est assez important. La dernière chose que j'ai ajoutée, et je pense que vous allez adorer, c'est un putain de laser de la mort. Pourquoi? Parce que je vous emmerde. Voilà pourquoi. Je fais ce que je veux, et ce que je veux, c'est un laser de la mort. Et ça ajoute clairement une sensation de bouge ou tu crèves au jeu. C'est bien, j'aime ça. Courez, bordel! Merde, putain, 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 putain. Bon, il est temps de rendre ça sacrément sexy. Normalement, j'ajouterais ici un timelapse de moi en train de créer les graphismes et tout ça avec une musique libre de droit bien stylée, mais j'ai essayé mon logiciel de capture d'écran à planter. Et je ne vais certainement pas le refaire. Voilà le résultat. J'ai opté pour une esthétique scientifique, façon laboratoire avec un sol métallique, du ruban noir et jaune, car chez Code Bullet, la sécurité est notre priorité. Je ferais bien un clin d'œil, mais je n'ai pas vraiment de visage. Alors, attendez, c'est bon. La sécurité est notre priorité absolue. De rien. Et aussi, si vous regardez à gauche, vous avez peut-être remarqué l'énorme putain de laser qui évapore tout ce qu'il touche. Je suis fier de ce putain de laser, mais il me reste encore quelque chose à ajouter. C'est parti. Ajouter des visages rend tout ça tellement plus brutal. Putain, j'adore. Prêt? Regardez ça. Non, cours, cours, ça arrive. Oh mon Dieu. Là, c'est vraiment la panique. Non! Ce qui est aussi génial avec le laser, c'est qu'en modifiant sa vitesse, tu changes aussi la façon dont les joueurs évoluent. Par exemple, en augmentant la vitesse, ils courent désespérément vers la droite sans trop se soucier de leur survie. En gros, ils se jettent vers la droite. Mais si tu choisis une vitesse lente, les joueurs marcheront plus lentement mais plus sûrement, sinon ils mourront en tombant. Ok, cette vidéo a été longue, il est temps de montrer le produit final. Je vais te montrer deux simulations d'évolution, l'une avec un laser rapide et l'autre plus lent. Le laser va si vite que j'ai à peine le temps de parler, mais je vais essayer. Donc pour la première génération, ils sont tous balancés dans le monde sans savoir faire quoi que ce soit, donc logiquement, presque tous meurent instantanément. Le mieux que les joueurs peuvent faire à ce stade, c'est simplement tomber vers la droite, ce qui leur permet de survivre un peu plus longtemps à la colère du laser de la mort. Comme je l'ai déjà dit, avoir tout le monde à l'écran complique la compréhension, donc montrons juste le meilleur de chaque génération. Honnêtement, rien ne s'améliore vraiment pour l'instant. La plupart des IA apprennent simplement à sauter vers la droite au lieu de simplement tomber. Ce n'est qu'à la 54e génération que nous tentons enfin une vraie course. Malheureusement, c'est de la merde, mais cela s'améliore avec le temps. Ces courses manquent d'intérêt car ils courent sur leurs genoux, ce qui leur simplifie la tâche puisqu'ils n'ont pas à garder l'équilibre sur leurs jambes. Mais debout, ils iraient pourtant bien plus vite. Et ça veut aussi dire que tu n'auras pas besoin de prothèse au genou à 13 ans. Donc, c'est un avantage. Mais après la 85e génération, la nature trouve une solution. Regardez-le, et il est mort. Mais maintenant qu'ils ont compris que courir debout est beaucoup plus rapide, ils commencent à progresser très rapidement. Malheureusement, c'est le mieux que les IA puissent faire à cette vitesse, une course plus stable étant impossible. J'ai été surpris qu'ils aillent aussi loin. Voyons maintenant tout le processus avec un laser plus lent. La plupart de tout ça va être très similaire, donc je n'ai pas très envie de commenter, mais tu es un grand garçon, tu peux comprendre tout seul. Oui, donc, ce gars meurt juste. Il n'y a que de petites améliorations jusqu'à la génération 49 où il apprend à courir assez vite pour suivre le laser un moment, jusqu'à ce qu'il tombe et meure comme une putain de légende. À la génération 80, la distance parcourue double presque. Qu'est-ce qui a changé? J'en sais rien, tout semble pareil, mais c'est clairement plus rapide. Mais ce n'est toujours pas assez rapide, car le laser continue de réduire lentement l'écart. Ce n'est qu'à la génération 122 que le personnage apprend enfin à courir assez vite pour suivre le laser. Mais ce n'est clairement pas infaillible, car il semble mourir vers 400 mètres. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Oh, j'ai compris.
Je sais ce qui s'est passé. Putain, c'est débile. Donc quand j'ai créé le niveau, j'ai juste mis le sol comme un rectangle, je l'ai rendu super grand et j'ai laissé ça comme ça. Ce n'est pas infini ou quoi que ce soit. Nickel. Il me reste encore pas mal de choses à faire pour ce programme. Je dois encore intégrer l'éditeur et le programme ensemble et rendre tout ça stylé. Donc, dans le prochain épisode, je ferai ça. Je vais aussi sûrement tester d'autres créatures pour voir comment elles apprennent à marcher. Si vous avez des idées de créatures à rendre intelligentes avec l'IA, dites-le en commentaire. Et si vous imaginez un monstre géant en forme de pénis, sachez que j'y ai déjà pensé avant vous. On vient aussi de finir un puzzle code bullet sur mon serveur Discord et c'était génial. Mais la vidéo est déjà très longue, donc ce sera dans la prochaine. Je citerai les gagnants. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez sur Discord ou Twitter. J'y ai envoyé beaucoup d'infos. J'expliquerai tout dans le prochain épisode. Salut!